dédier l'année 2021 entre les mains du Seigneur. Et nous croyons que 1000 pourront tomber à nos côtés en 2021. 10 000 pourraient tomber à notre droite en 2021, mais la RDC restera debout. Ce matin, quelqu'un disait, l'Afrique a la forme, non, pas d'un revolver, d'une question. Et la réponse se trouve en RDC. Et je peux nous rassurer que ce ne sont pas des choses que nous inventons. La destinée prophétique de la RDC est en train ou a coïncidé avec la destinée d'un homme qui a accepté de pouvoir céder son trône entre les mains de Dieu, afin que l'Éternel Dieu règne sur ce pays. Et nous allons continuer à le vivre dans nos vies de tous les jours. Excellence, je vais lire juste un petit verset et avec tout le respect, je vais vous demander de venir prendre la parole pour pouvoir vous adresser à l'Éternel et avec tout le peuple congolais ensemble par rapport à la fin de l'année et nous introduire dans l'année nouvelle. Je vais rapidement prendre, si vous me le permettez, 2 Samuel, chapitre 5, verset 1er. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi David, du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Excellence, cette nuit, c'est une nuit d'alliance avec tout le peuple. Vous l'avez appelée l'union sacrée. Mais lorsque je vous dise que le ciel savait qu'aujourd'hui, ça va être le moment où tout le peuple va se retrouver autour de vous afin de vous donner cette onction dont vous avez besoin pour quitter de Hébron et aller jusqu'à Jérusalem afin de construire ce que Dieu vous a mis à cœur de construire pour cette nation. Afin que cette nation se relève. Et la nation congolaise va se relever parce que vous êtes l'homme que le Seigneur a choisi pour la circonstance actuelle. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Pendant que David était en train d'aller à Jérusalem, les Jébusiens lui ont dit qu'il ne va pas entrer dans la forteresse qui allait être la forteresse de David. Les Jébusiens qui sont représentés par ceux qui sont boiteux et aveugles. Mais l'onction de Dieu sur vous ce soir, que tous les Congolais, représentés par ceux qui sont dans cette salle, va plutôt vous permettre de battre les Jébusiens. Cela veut dire tous ceux qui sont aveugles et boiteux, qui ne veulent pas voir la destinée prophétique de la RDC, afin que vous puissiez poser des fondations pour que cette nation soit comptée parmi les nations qui sont appelées à diriger le peuple du monde vers quelque chose que notre Dieu est en train de préparer. C'est la raison pour laquelle, Excellence, je vous invite avec tout le respect, si vous pouvez venir avec tout le peuple debout, nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons lui recommander 2021. Je vais inviter l'apôtre Dalo de pouvoir se joindre à moi et l'apôtre Lushima de venir aussi.
Éternel, mon Père et mon Dieu, le Dieu de la République démocratique du Congo, mon peuple et moi-même sommes ici devant toi pour te rendre grâce pour les hauts faits pour notre nation, cette bonne, merveilleuse et si riche nation que tu nous as offerte. Le 23 juin 2019, ensemble avec mon peuple, je t'ai dédié notre pays pour que tu t'asseyes sur le trône de cette nation comme roi, comme Seigneur. Amen. Aujourd'hui, devant mon peuple, je reviens pour reconnaître tes actions dans notre pays, la République démocratique du Congo. Qui a bouleversé le monde entier et qui a aussi touché notre nation, n'a pas produit de dégâts comme certains l'avaient prédit. Vu que notre système sanitaire ne nous donnait aucune garantie d'avoir un pays debout après le passage de cette pandémie. Nous avons eu certains décès, certes, qui ont par ailleurs endeuillé plusieurs familles de notre pays. Non seulement tu nous as guéris, mais tu nous as aussi protégés. Amen. Éternel, ô notre Dieu, nous voulons reconnaître ta main qui a agi au niveau économique, nous protégeant contre la banqueroute. Merci pour avoir permis que nos enfants soient pris en charge par la nation en ce qui concerne leur éducation scolaire. Merci d'avoir permis que la République démocratique du Congo revienne sur la scène internationale. Merci de nous avoir aidés à conserver l'unité nationale et l'entièreté de notre territoire malgré les défis sécuritaires auxquels nous faisons face quotidiennement à l'est et au nord-est de notre pays. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus, qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Psaume 24, de 7 à 10, je lis au nom de Jésus. Porte des cieux, porte de la terre,
porte des eaux de la République démocratique du Congo. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée avec les louanges. Alléluia. Alléluia. Yes. Nous sommes dans l'année 2021. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. L'Éternel puissant dans le combat. L'Éternel puissant dans le combat. Alléluia. À jamais, il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Déclaration pour 2021. Éternel, ô notre Père, nous voici devant toi, mon peuple et moi-même, pour te confier 2021. Amen. Laisse que cette année 2021 soit une année de la construction de notre nation dans tous les secteurs de la vie nationale. En 2021, que l'écart entre les richesses potentielles et les richesses réelles disparaisse. Que la Covid-19, dans sa deuxième vague, ne fasse aucune victime parmi ton peuple sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je déclare, en tant que ton serviteur, l'arrêt total de la guerre dans notre nation. Et la paix et la sécurité pour tous, particulièrement à l'est et au nord-est de la République. Amen. Je proclame la fin de l'injustice dans notre pays. Je proclame la stabilité de nos institutions. Amen. De notre armée et de la police. Amen. Je déclare que notre jeunesse, au cours de l'année 2021, intégrera les valeurs morales, éthiques, républicaines, le gage du développement. Amen. Éternel, ô Dieu, donne à notre peuple, tout au long de cette année 2021, de créer, d'innover, d'inventer et de produire. Que le travail soit une valeur dans le chef de nos concitoyens. Amen. Je prends l'engagement de revenir encore, de rendre des actions de grâce quand tu auras accompli toutes ces choses. Bénis ton
Amen. Je vois les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Excellence, si avec votre permission, nous allons faire deux choses, s'il vous les permettez. La première, dans quelques mois, vous allez prendre la présidence de l'Afrique. Et nous voulons prier avec vous pour vous préparer par rapport à cela, si vous le permettez. Et la deuxième chose, nous allons concrétiser cette union sacrée qui est l'union pour toute la République et non pas l'union pour un groupe de la République. Que tout le peuple du Congo s'associe à vous et vous donne l'onction afin que vous puissiez relever tous ces défis selon les proclamations que vous venez de faire. C'est ainsi que je demande à tous les hommes de Dieu qui sont là de pouvoir élever la voix, d'étendre la main vers l'Excellence, le président de la République, et de déclarer qu'en 2021, lorsque le chef de l'État prendra la présidence de l'Afrique, il va impulser l'Afrique dans une autre dimension parce que la RD Congo est le catalyseur du développement de l'Afrique. Est-ce que nous pouvons élever tous nos voix et déclarer ces choses? Au nom de Jésus, nous déclarons. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui as élevé ton serviteur jusqu'à l'EIC, là où notre Dieu, il sera le président, notre Dieu de gloire de l'Union africaine. Seigneur, merci pour la sagesse, pour l'intelligence. Merci pour la force, la santé, le discernement, le jugement, les capacités que tu vas lui donner afin que par lui, Seigneur, l'Afrique ait l'impulsion pour aller à son développement. Nous te rendons grâce parce que tu accompliras ces choses, non pas parce que nous t'avons demandé, mais parce que tu l'avais créé pour cela. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait accomplie? Apôtre Dallot. Seigneur notre Dieu, avec ton peuple ici réuni comme un échantillon et des millions disséminés à travers le pays qui nous suivent à cette heure, nous faisons monter nos voix comme un seul homme. D'abord pour te dire merci pour cette soirée merveilleuse. Merci pour des choses que nous avons entendues, des choses qui ont été dites, des prières qui sont montées vers toi. Nous voulons te dire merci pour ces actions de grâce sorties de la bouche du premier d'entre nous. Amen. Mais nous voulons aussi, Seigneur, dire Amen et sceller toutes ces requêtes et toutes ces prières pour lesquelles nous croyons, selon que la Bible dit quand le juste crie, l'Éternel entend et de toutes ses détresses, il les délivre. N'es-tu pas celui qui a dit invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Mais Seigneur, au-delà de prier simplement, je me tiens à cette heure comme non seulement un citoyen parmi les nombreux citoyens que le président dirige, mais je me tiens aussi comme père, parce que tu m'as donné une position et une fonction spirituelle à laquelle je crois. Et je lève ma main pour proclamer ces trois choses. Je déclare la consolidation de tout ce qu'il a commencé à faire. Amen. Je déclare tel que tu l'as dit à Zacharie alors qu'il était en train de se poser des questions sur ces temples dont la construction avait commencé. Pour quelque raison c'est arrêté? Tu as envoyé ton serviteur, tu as dit va dire à ces hommes, les mains des Zorobabel ont commencé à construire, ces mains l'achèveront. Je voudrais déclarer que tu es le Dieu des œuvres achevées. Tout ce que tu commences, tu l'amènes jusqu'au bout. Et tout ce que tu as commencé avec lui,
tu vas l'amener jusqu'au bout. La deuxième des choses que je déclare comme Père, et parce que tu me l'as mis à cœur, selon Actes 5 au verset 39, alors que les apôtres pensaient que leur heure était finie, cet homme rempli de sagesse appelé Gamaliel s'est levé. Il a d'abord dit, ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Et puis il a dit, si cette affaire vient de Dieu, vous ne pouvez l'arrêter. Papa, je voudrais déclarer, et je l'ai dit avec tout mon cœur parce que tu l'as placé dans mon cœur, aux ennemis internes et externes, ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Je le crois et je le déclare, à l'intérieur comme à l'extérieur, tout celui qui essaiera d'arrêter cette œuvre, parce qu'elle est de toi, tu vas t'en occuper. Tu vas déjà commencer à le faire et tu vas le faire encore. Seigneur, permets que les gens s'alignent. Permets que les gens s'alignent et reconnaissent que tu es en train de travailler. Et la troisième chose que je te demande, Seigneur, une sagesse, une compétence, des aptitudes que ni l'université, ni les livres, ni l'école ne peut donner. Et tu passes celui qui a rendu Daniel sage ainsi que ses amis. Amen. Seigneur, j'ai prié et pour notre nation. Et pour ces temps, il va s'occuper de l'Afrique. Allez, j'aimerais te le dire en lingala. Encore d'abord. À chaque solution qui sortira de sa bouche, que lui-même s'étonne, il se demande d'où ça vient. Mais je prie et je voudrais le dire encore en lingala. Et je prie que quand lui-même verra toutes ces choses qui disent non, ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Nous te bénissons, Alléluia. Nous te bénissons. Et je voudrais le déclarer en clôturant parce que ça monte dans mon cœur. L'heure du Congo a sonné. L'heure du Congo a sonné. Il y a plusieurs années en arrière, 60, des gens ont chanté un chant comme des prophètes. Je me suis toujours posé la question, comment l'ont-ils composé? Mais depuis plusieurs années, ces chants n'est resté qu'un souhait pieux, des désirs. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta prospérité. Papa, nous refusons que ces paroles restent seulement dans un chant. Nous ne voulons plus continuer à les répéter. Nous déclarons que, Seigneur, ces paroles vont commencer à s'accomplir. Amen. Et déjà par ta grâce, nous allons commencer à voir les premiers signaux. Et ces signaux iront en grandissant. Papa, merci pour l'histoire que tu es en train d'écrire avec et au travers de ton serviteur. Alléluia. Tu as commencé et tu vas achever. Amen. Et tout le monde reconnaîtra que c'est toi qui es derrière. Amen. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit avec moi, Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Excellence.